situation. Il a même peur, il a même le chocotte à ce moment-là. Et puis, il va lui dire, Jésus, tu es Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, toi? Et là, il va se passer quelque chose de terrible. Que veux-tu que je te fasse? Le tout à coup de Dieu va changer les situations de cet homme-là. Et cet homme-là, bien sûr, apôtre des païens, un homme qui persécutait l'Église, là, il va changer. Là, vous savez, vous connaissez l'histoire, il va aller à Damas, plus dans la même situation. Il était envoyé pour détruire, pour persécuter les chrétiens. Mais là, il va changer. Au lieu de détruire, il va être annoncé pour annoncer la parole de Dieu. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, le tout à coup de Dieu change les circonstances. Rappelez-vous, dans la prison, le tout à coup, il y avait des prisonniers qui étaient là, ils chantaient des cantiques. Mais la Bible dit, le tout à coup de Dieu, il va se passer, le fondement de la prison va trembler, les murs vont trembler, les gens qui étaient à l'intérieur vont avoir peur, ils vont avoir les chocottes. Et puis là, à ce moment-là, les chaînes, ils vont être brisés. Le tout à coup de Dieu brise les chaînes, brise les liens. Je ne sais pas quel lien qui t'anime à ce moment, que personne ne connaît, mais il se peut passer à tout à coup dans ton cœur, où tu es au volant, dans ta chambre, dans un bois, en marchant, à l'hôpital, en prison, je ne sais pas. Mais le tout à coup de Dieu, c'est extraordinaire. Et là, il va être touché, ils vont être touchés. Et la Bible dit que tous les prisonniers vont être libérés en un instant. Il n'y a plus de chaîne. Et puis l'homme qui était dedans, le centenier, va dire, faites pas de toi de mal et vous laisse donner la mort, cet homme. Nous sommes tous ici. Et même cet homme-là, il va se convertir à l'évangile. Gloire à Dieu. Le tout à coup de Dieu change les situations. Celui qui gardait des prisonniers, tu es peut-être gardien de ce monde, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. L'apôtre Paul, ça a eu le sol de Tarse, le tout à coup se convertit à l'évangile. Dans la prison, les liens sont libérés, le tout à coup de Dieu. Mais il y a un troisième tout à coup, j'aimerais vous expliquer. Ils avaient la promesse, ils attendaient. Et puis là, ils étaient au nombre de 120. 10 jours d'attente. Ils attendaient. Il ne fallait pas qu'ils partent de Jérusalem. Il fallait qu'ils partent, qu'ils attendaient la promesse de Jésus. Jésus l'a dit, je vous laisse pas orphelin, je vous envoie le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous enseignera. C'est une chose terrible. La grâce de Dieu, la vérité de Jésus. Et c'est le tout à coup de Dieu. Et c'est là, ils étaient là. Ils étaient 120 au nombre de 120 dans la maison, dans une chambre haute. J'étais en Israël, j'ai vu ce lieu. Et là, il va se passer, le vent va rentrer dans cette maison. Un vent impétueux. Mais là, le tout à coup de Dieu va se faire. Tout à coup, dit le texte, acte 2. Et là, ils vont commencer à être remplis du Saint-Esprit. Le tout à coup de Dieu pour Saul, le tout à coup pour la délivrance, mais le tout à coup pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour être renouvelé du Saint-Esprit. Quelque chose de terrible. Le tout à coup de Dieu, c'est terrible. Tu penses pas des fois, moi j'ai vu un jour, je m'excuse de l'expression, un homme qui sortait d'un café, un homme qui était ivre, et là son cœur était vrai, il m'en a demandé pardon, il était baptisé du Saint-Esprit. Le tout à coup de Dieu fait des choses extraordinaires. Et là, en écoutant, tu écoutes la parole de Dieu, on traverse ce petite vidéo, je suis avec Michael, on est tous les deux, mais on n'est pas tous les deux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et on traverse cette petite vidéo, le tout à coup de Dieu pour toi, peut-être pour la conversion, pour la délivrance, ou pour le baptême du Saint-Esprit, ou être renouvelé des dons spirituels. Tu as peut-être perdu les dons. Et la Bible dit, inspirez aux dons les meilleurs, celle de la prophétie. Alors peut-être tu as perdu ce don, tu es chez toi en train de laver la vaisselle, en écoutant des cantiques, je ne sais pas, et tu as négligé le don, mais le Seigneur, il veut te renouveler. Il veut te donner, le tout à coup de Dieu renouvelle en toutes choses. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il peut te baptiser du Saint-Esprit. Amen. Crois simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Et je remercie Dieu avec Michael maintenant. Je voudrais qu'on prie Dieu ensemble. Un remerciement pour la journée, pour les bienfaits de Dieu. Quelle grandeur d'appartenir à Dieu. Et je me rappelle, moi, du tout à coup pour moi. Je me rappelle un jour, j'étais touché, bouleversé, j'ai changé. J'ai passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Ah, bien sûr, j'ai toujours le même visage, toujours les grandes oreilles, mais Jésus-Christ, il m'a changé mon cœur, il a changé mon âme. Et c'est ça qui compte, c'est de changer pour Dieu, d'être vrai, pas simplement être un religieux. Ça compte pas, ça. Non, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le tout à coup de Dieu pour la véritable. Pas se montrer devant les gens, être un religieux. Moi, je suis un chrétien, je suis de Paul ou d'Apollos, mais nous sommes de Jésus, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te rends grâce.
Je te loue pour ces quelques mots. Mon cœur était touché, mon Père. Merci à Dieu. Je ne savais pas parler, mais toi, tu connais tout. Je te demande de ceux qui m'écoutent maintenant, touche les cœurs, Seigneur. Peut-être en prison, à l'hôpital, dans sa caravane, dans sa maison, au volant d'une voiture. Saint-Esprit, comme cet homme a dit un jour, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je demande un mot pour ces gens qui ont besoin de toi. Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci, Seigneur.